Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Laisse filer. On se retrouve pour le début d'un nouveau vlog. On est dimanche après-midi et on est à l'atelier et il y a les filles, donc vous allez entendre du bruit autour. Qu'en est-il? Comment allez-vous? Aujourd'hui, pour moi, c'était le lancement des précommandes des box de printemps. Et ça s'est passé comme je le sentais venir après avoir annoncé la nouvelle sur Instagram et sur YouTube. Tout est parti très vite de ce qui restait une fois que les patronettes ont eu, donc mes contributrices sur Patreon ont eu choisi leur lot. Il restait quand même plus de la moitié des box. Et en moins de 45 minutes, je crois qu'en 35 minutes, il est parti tout ce qui est parti aujourd'hui. Et ensuite, plus rien. Il reste 3 box. Alors, j'ouvre les précommandes jusqu'au 25, donc ça va courir jusque-là. Mais je l'avais senti venir. Je suis très contente, vraiment très contente que ça ait plu. J'espère surtout que ça plaira à l'arrivée. Je suis loin de la fin du parcours puisqu'il reste une tonne de travail. Mais je vais pouvoir passer aux étapes suivantes et encore apprendre et apprendre parce que cette mise à jour a été très compliquée. Simplement parce que j'ai voulu laisser l'option avec ou sans sac. Et du coup, ça m'a fait des bugs sur le site parce que je ne peux pas faire ce que je veux en fait avec mon site, avec ma boutique. Donc voilà, on pouvait choisir le sac à côté. Il fallait le rajouter et du coup les personnes ont pu choisir la taille de leur sac. Donc moi j'avais prévu, en gros j'avais prévu de coudre tout ce qui était possible de vendre. J'avais pas tout cousu, hein, mais j'avais commencé à faire les doublures parce que les doublures, je pourrais les utiliser pour ce format plus tard. Donc je me suis dit, je vais pas tout vendre, mais ce que je n'aurais pas vendu me servira plus tard. Maintenant que je sais il reste 3 box, on verra bien si elles partent, mais je sais ce que j'ai à faire et je suis quand même beaucoup plus avancée dans cette affaire. J'ai aussi récupéré de la laine à teindre. Récupéré parce que ça venait du stock d'une teinturière que je connais et qui a arrêté. Donc c'était cool de pouvoir que ça vienne d'elle aussi, c'était chouette. Donc j'ai aussi à nouveau de la laine à teindre parce que j'avais envie de continuer à expérimenter des choses. Et je pense que je vais expérimenter plus vite que prévu. Bon, là, pour l'instant, il fait vraiment un temps, c'est pas possible. D'ailleurs, un autre eau est impropre à la consommation pour je ne sais pas combien de temps. Bref, le temps, vraiment, bon, c'est pas possible. Je vais pas me lancer dans des teintures tout de suite. Du moins, pas des nouvelles. Rien de ce qui n'était pas déjà prévu, parce qu'évidemment, je suis encore dans la teinture naturelle. Il y en a dans le sac. Et il y aura un petit quelque chose de ma part qui aura aussi un peu de teinture naturelle. Du moins, je vais faire un essai. Et si ça marche pas, je ferai autre chose. Voilà. Voilà c'était pas un week-end, très honnêtement, j'ai passé le samedi à travailler, j'ai passé là toute la matinée à travailler, j'ai du mal à décrocher, beaucoup de mal à décrocher. Je sais que quand les commandes seront passées auprès des fournisseurs, quand tout sera commandé, en fait, ça va vraiment poser les choses. Là, je vais repartir. J'ai qu'une envie, c'est coudre les sacs qui font encore que je couse. En fait, j'ai été arrêtée dans la production aussi parce qu'il me manquait quelque chose pour le sac. Donc, j'ai quand même pu avancer. Du coup, j'ai plein de doublures. Peut-être, ce qui est le plus drôle, c'est qu'il va falloir que... En fait, je ne vais pas avoir assez de doublures. Parce que il y a plus de sacs moyens qui sont partis comparé aux grands. Et moi, j'avais prévu 10 et 10 parce qu'à la base, le sac allait avec la box. Puis finalement, les personnes ont pu choisir et c'est très bien comme ça. Mais voilà, bref, les choses se décalent. Mais c'est pas du travail perdu puisque ça va servir ensuite. Voilà. Je me suis pas posée. Peut-être que cette semaine, je prendrai une demi-journée pour me poser, mais j'en doute. Donc je pense que je ferai ça au moment des vacances scolaires parce qu'il reste une semaine et après, ce sera les 2 semaines de vacances scolaires où de toute façon, j'ai besoin que le rythme soit plus lent. Je vais repartir demain, je pense, sur la production pour la collection suivante et poser les choses dans les sacs, me noter, tout noter, ce qui va rester à faire pour les sacs. Et je vais aviser un peu au fur et à mesure en casant un sac par-ci, un sac par-là. Ou alors faire une petite session sac le week-end prochain ou en fin de semaine si j'ai bien avancé. Mais demain, je repars sur une collection et je pense que je ne vais pas être super au point à ce niveau-là. Donc peut-être que je vais avoir une semaine où... Non, remarquez, j'avais dit que la semaine prochaine, je faisais pas de mise à jour parce que les précommandes continuaient. Donc dans ma tête, ça continuait comme ça. Et ça va peut-être être ce qui va se passer.
Oui, c'est ça que j'avais prévu. Ah, ça revient. Oui, il n'y aura pas de mise à jour cette semaine. Oui, donc ça va quand même me poser un petit peu et j'aurai le temps de faire pour la semaine suivante. Voilà, écoutez, ça va pas manquer de choses à faire. J'avoue que là, je fatigue un petit peu parce que j'ai eu beaucoup de tension de ah, il y a un problème technique avec le site. Je pouvais pas proposer les options, ça m'a quand même stressé à mort. Donc, il va falloir poser un petit peu, je pense. Je vais vous parler de tricot puisque aujourd'hui, j'ai terminé hier, j'ai bloqué hier ma Burgos veste qui a donc vraiment pas mis beaucoup de temps à être faite puisque en plus, je ne tricote que 3 jours par semaine. Donc voilà la Burgos veste, bien large et mise en situation de portage comme moi je voulais la porter. Alors on voit vachement bien la caméra, mais du coup moi je ne me rends pas compte parce que je ne le vois pas, que j'ai mis 3 boutons différents parce que je ne vais absolument pas ce qu'il faut. Peut-être que je changerai et peut-être que j'essaierai aussi de me faire des boutons à la poterie. C'est possible que j'essaye. J'aime bien finalement ce doré. Et puis ça me permet de voir lequel je préfère, du bois, du doré ou du nacre plat comme ça. Je crois que le nacre, il flash trop. J'aime bien qu'il soit en bas, là. J'aime bien que les 3 soient différents. Et sûrement que ça va rester comme ça très longtemps. Mais en tout cas, c'est terminé. Peut-être que j'aurais pu le faire un petit peu plus long. C'est une laine que j'ai adoré tricoter, que j'adore toucher et que j'aurais adoré avoir pour un pull. Parce que dès que je l'ai mis, j'ai senti la chaleur. C'est fou. Absolument très réconfortant. Donc j'avais pensé justement ce coloris pour aller avec ces vestes-là, ces blouses-là. J'en ai une orangée comme ça et une autre rouge. Et vous voyez, elles sont très larges. Donc la Burgos veste, elle va nickel dessus parce que la largeur est assez importante. Voilà, donc ça c'est terminé et je vais vous parler de la suite. Je n'ai pas grand-chose à dire sur ce modèle, hein. Il est nickel. J'ai vraiment quasiment rien changé à part le rythme des cotes parce que j'ai fait des cotes 1-1 plutôt que des cotes de 2 parce que les cotes 1-1 sont hyper naturelles à faire pour moi alors que les cotes de 2 je fais toujours des bêtises. Donc je suis partie dans l'idée de faire des cotes 1-1 et puis voilà, je fais que des cotes 1-1 tout le temps. Et je vous avais dit que je voulais continuer dans ma lancée et utiliser l'autre laine que j'ai achetée en même temps que celle-ci. Il me reste 2 pelotes de ça. C'est la guéparde. Guéparde, c'est ça. Puno, quelque chose comme ça. Extrêmement douce. Il m'en reste 2. Pas complètement entière. La deuxième, je l'ai un peu utilisée. Je ne sais pas si je ne vais pas m'en chercher un peu plus. Voir si le coloris il est toujours disponible. Parce que je me ferais trop un terrazzo neck dans cette couleur, dans cette laine. À mon avis, c'est le rêve. Peut-être qu'elle est un peu trop grosse pour un terrazzo neck, mais je m'en fiche parce que c'est un col. Donc, clairement, je vais peut-être me chercher un peu plus de... Il ne va pas m'en falloir des tonnes de plus non plus, mais bon... je pense que ça me plairait beaucoup dans ce coloris-là, dans cette douceur-là, et dans cette chaleur-là. Ça me semble parfait. Voilà, donc ça c'est pour les projets. Et ça c'est la Black Elephant que j'avais aussi acheté en déstache à Audrey Borrego. Et que j'ai acheté donc en même temps que ça, il n'y a rien du tout de temps, là il y a 2 semaines. Et donc écoutez, aussitôt acheté, aussitôt tricoté, moi ça me va très bien comme rythme de croisière. J'ai fait un montage provisoire avec du fil que j'ai teint moi-même. C'est un des fils chaussettes que j'ai teint mais que j'ai pas mis parce que je l'ai coupé. Voilà, c'est un écheveau. Il y a eu un coup de ciseau, super. C'est dommage parce que ce rose, il n'était pas dans les propositions. Par contre, vraiment, elle est rêche, cette laine. Je l'ai rendue rêche. Voilà, ce fil chaussette. Je l'ai déjà dit. J'espère que ça ne choquera personne et que les gens ne seront pas déçus. Écoutez, j'aviserai à ce moment-là. Mais je l'avais dit. Hein. Donc là, je crois qu'on est sur de la BFL, mais je vous redirai la composition. Remarquez, non, je peux vous le dire tout de suite parce que l'écheveau est là. Coloris Brick Lane. Il y a 110 grammes, 385 mètres. Pourtant, elle n'est pas du tout épaisse, je trouve. En la tricotant, c'est la Black Elephant. T'as retrouvé un des crayons et 100% Superwash BFL, c'est ça. Et ça, c'est bien? T'es contente? Ben, moi aussi, je suis contente. C'est pour toi? Non, c'est pour toi. Ah, c'est pour moi? Oh, merci. Ça, c'est trop gentil, merci. Je l'essaye, mais sur quoi?
Toutes ces mimiques. Attends, on fera après, je finis cette vidéo. Donc j'ai fait, il y a un montage provisoire dans le patron de la Forest Keys Vest. J'ai beaucoup hésité, j'aime bien le format, mais ce jacquard, c'est pas ce que je préfère. J'ai hésité à le redessiner, et puis je me suis dit, non, arrête, clairement. J'hésite aussi, en fait, je vais pas hésiter longtemps, parce que dès qu'on commence dans le dos, il y a déjà du jacquard, donc je vais pas hésiter longtemps, je vais me mettre à le tricoter, puis on va pas réfléchir davantage. J'ai fait mon petit échantillon, je pense qu'il y aura un joli drapé. Et il y a des petites irrégularités dans le coloris que je trouve très mignon. Voilà, je l'ai bloqué avec mon défroisseur parce que ma bouilloire est tombée en panne. C'est super, j'ai gardé une bouilloire pendant 20 ans. Elle était horrible, mais elle a tenu pendant 20 ans. C'est le chapeau du dessus qui s'est cassé. C'est même pas la bouilloire qui ne marchait plus à la fin. Merci mon chat. Tu sais que là, je fais la vidéo. Oh, c'est magnifique. Ça, c'est des très beaux cadeaux. Oh, c'est trop gentil, mon nounou. Je te fais un bisou. Merci, mon cœur. Je me les pose là. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, bref, je l'ai bloqué sans le mouiller parce que en rachetant une bouilloire, je me suis fait plaisir, j'ai fait les soldes. Mais bon, j'ai pris une jolie bouilloire du coup, pour me faire plaisir. Et il y avait un défroisseur, j'y pense depuis des années à m'acheter un défroisseur pour mes robes d'été, parce que je ne repasse jamais rien. Et vous avez peut-être remarqué, mais là ma blouse, elle est absolument pas repassée au fond. Mais vous voyez, je ne l'ai pas fait quand même si j'ai un défroisseur maintenant. Par contre, sur la laine, ça marche super bien. J'aurais pas cru. Et ça fait vraiment un échantillon comme s'il était bloqué. Par contre, mon échantillon n'est pas bon. J'ai 26 mailles au lieu de 23. Mais j'ai fait les calculs et en prenant une taille au-dessus, j'ai la taille de... En fait, ça doit être l'écart entre chaque taille. Justement, mon écart avec l'échantillon, c'est l'écart entre chaque taille. Donc, je vais faire la taille 2 pour avoir les dimensions de la taille 1 parce que les ans, c'est énorme. Et on va partir dans cette idée et on verra bien ce que ça donne. Par contre, il y a un jacquard que je veux surtout pas contrastant parce que je veux pas que ça ressorte trop. Et dans mes rêves les plus fous, je voulais ça, moi, comme combo. Et là, vous allez me dire, bah, Claire, c'est très bien, tu l'as. Oui, mais c'est de la DK et ça, c'est de la fingering. Et franchement, c'est pas de la fingering épaisse. Hein. C'est trop joli, c'est ça que je voulais faire. Bon, en fingering, j'ai ça, qui est le reste de ma robe. C'est le reste de ma robe ? Oui. Et on n'est pas du tout contrastant et ça pourrait vraiment se fondre et être très discret. Je suis encore en plein doute et je crois que je vais décider au moment où je vais... dans pas longtemps parce que là, je vais commencer le premier rang et au deuxième, on va commencer le jacquard. Mais... Donc, je sais pas, j'hésite. J'ai très envie de ce combo-là, mais est-ce que ça va trop ressortir? Je l'ai déjà fait, un jacquard avec du déjaugé et franchement, c'était pas du tout choquant. Mais c'était un fil qui était plus fin. En même temps, ça va peut-être faire un petit volume. Et ça aurait été bien que j'utilise mon reste, mais je sais pas pourquoi ça me plaît moins. En fait, pour moi, ça c'est très automnal et moi je suis partie dans le printemps. Et printemps, floraison, rose, j'ai envie de rose. Voilà, je vais commencer ce vlog comme ça et puis on verra bien parce qu'on va vite le savoir ce que j'ai choisi. Le suspense ne va pas être bien long. Voilà, ça sera plus long pour moi, mais voilà. Je vais ranger l'atelier un petit peu parce que je sens que là, je ne vais pas du tout réussir à faire des merveilles aujourd'hui. Et ensuite, je vais monter ces mailles. Je n'aurais pas réussi à faire grand-chose pour moi ce week-end, mais bon, m'en douter. C'était pas le week-end pour faire des trucs pour moi. J'avais besoin de vous parler. Vous êtes une présence, mine de rien. Là, je vais passer pour une dingo. Mais quand on vlog toutes les semaines, c'est une habitude qu'on prend. Et là, je me suis dit, tiens, petite séquence du lundi. Très difficile ce matin, grosse fatigue. Je pense que c'est le contre-coup du week-end. J'ai quand même bossé tout le week-end. J'ai beaucoup stressé samedi, je vous ai dit, problèmes techniques et compagnie. Là, je suis en train de couper de l'entoilage pour préparer tous les sacs pour la box. J'ai passé les commandes chez les fournisseurs ce matin et je suis dans cette phase de mon cycle où il ne faut pas m'en demander trop.
On commence, là, je le savais. C'est pour ça aussi que c'était bien de faire la mise à jour ce week-end. Donc voilà, là aujourd'hui, j'ai été cool avec moi-même ce matin. En rentrant, j'ai même tricoté un petit peu parce que j'ai commencé le jacquard. Et bon, ça va être compliqué, je pense, parce que vraiment, le fil rose, il est beaucoup, beaucoup plus épais que le rouge. Mais on commence par le dos. Donc j'ai fait le jacquard du dos, ici. Vous avez vu, j'ai remis mon petit gilet sur cette robe, qui est peut-être un peu trop ton sur ton. Ça fait peut-être un petit peu... c'est pas ce qu'il y a de mieux, forcément. Mais ce matin, j'étais carrément gelée. Je vous dis, je vais rentrer dans une phase où j'ai besoin de rentrer dans un cocon. Et cette fatigue, cette espèce de bandeau sur les yeux, difficulté carrément à ouvrir les yeux, je sais que ça, c'est dû aux hormones. J'ai lutté toute ma vie, maintenant je ne lutte plus. Hein. Je suis même allée fermer les yeux quand j'ai couché Luce. Et ce matin, j'ai fait des trucs assises. Et j'ai avancé aussi sur un autre truc de la boxe. Et voilà, écoutez, tranquillou, ça avance. Le temps est toujours tout pourri, donc je suis pas revenue vers mes marmites, mais il va falloir dans pas très longtemps. Donc c'est pareil, c'est prévu, mais il faut que l'énergie remonte un tout petit peu. Et voilà, ma foi, donc là je suis avec mes ciseaux. Quand j'aurai fait ça, j'aurai préparé tous ceux qui sont déjà vendus, réservés, précommandés. J'ai trouvé le mot, hein. Troisième coup, j'ai trouvé le mot. Et je vais passer à la collection de la semaine prochaine, normalement. Tant pis, hein, si c'est pas la semaine prochaine, ce sera pas la semaine prochaine. J'ai fait une sélection de tissus. Attendez, ils sont là. La sélection, elle est faite depuis un petit moment, mais c'est pareil, j'avais mis des collants ce matin, je les ai enlevés en rentrant de l'école. J'ai dit, c'est pas possible, en fait, je peux pas rester serrée. Là, je me sens gonflée. C'est vraiment... Pourquoi il n'y a que les femmes qui ont ça? La petite compo, écoutez, je vous montre vite fait, de tissus que j'ai sélectionnés en rose et jaune. Et je vous montrerai quand j'aurai fini de couper. J'avais commencé ça il y a 2 semaines, le vendredi. Et puis je suis passée au sac pour la box. Comme je vous ai dit, il y a des choses que j'ai coupées en trop. Et c'est pas grave du tout. Hop. Parce que comme ça, ce sera du travail que je n'aurai pas à faire plus tard, quand ce modèle de sac sortira. Et mon téléphone est en sonnerie, du coup, voilà, désolée si vous l'entendez. Et ma foi, on se dirige donc vers une semaine un petit peu grisouille. Mais peut-être que je vais m'accorder un tout petit peu de tricot pour que vous voyez le jacquard en fin de semaine. De toute façon, vous allez voir celui que j'ai fait dans le dos, quitte à ce que je bloque un petit peu les choses. Et au niveau de la boutique, l'idée c'est de me remettre dans le cours normal des choses et en même temps de commencer à me projeter sur qu'est-ce que je peux proposer comme laine. Il faut aussi, moi, j'estime aussi que j'ai encore des choses à apprendre. Il y a des choses sur la teinture végétale. C'est le moment, du coup, c'est la bonne excuse. Comme toujours, les choses que je rêve d'apprendre, j'essaye de les intégrer, comme c'est souvent en lien avec mes passions, j'essaye de les intégrer à mon métier parce que ce sont des choses qui prennent du temps, alors tant qu'à y être, autant passer du temps à ensuite partager les choses, parce que c'est vrai que quand on fait que pour nous, ben, on ne fait pas à aussi grande échelle que si on a des gens en face qui vont être intéressés par des coloris différents. J'aurais jamais teint autant de couleurs, ou alors j'aurais pu faire des mini, mais c'est différent. C'est une merveilleuse excuse d'avoir la boutique pour exprimer des envies de connaissances et d'apprentissage. Voilà. J'aimerais arriver à mordancer végétalement, puisque pour l'instant mes teintures végétales sont mordancées à la lin. Et j'aimerais arriver à mordancer avec des plantes. Donc il faut que j'approfondisse cette question. Si vous connaissez des ouvrages qui parlent de ça, des contes, des sites, n'hésitez pas à me dire. Et voilà, écoutez, ça ouvre juste un nouveau champ d'expérimentation. Il y a des jeux d'enfants dans ma... C'est vraiment la panique, l'atelier. Ça, c'est pareil, hein, cette année, je me suis quand même notée d'upgrader l'atelier. Mais j'en parle et je me lance pas. Mais je sais pas pourquoi, je sens que cette année, je vais débloquer des trucs.
je me sens un peu pousser des ailes. C'est pas que je me sens pousser des ailes, c'est que j'ai levé la barrière de « Oh là là, j'ai peur, j'y vais pas, je sais pas ». C'est pas vrai pour tout. Mais vous voyez, des fois, c'est pas ce sur quoi j'ai réfléchi le plus longtemps. C'est pas des fois, c'est toujours. C'est ma façon de fonctionner. C'est pas ce sur quoi j'ai réfléchi le plus longtemps depuis des années. Par exemple, réanimer des ateliers. Pas dans le sens réanimation, mais j'ai déjà animé des ateliers. Et j'arrive pas à me relancer là-dedans. Et donc, je me suis lâché la grappe là-dessus. Et puis, la teinture de laine, c'est pas quelque chose que j'avais prévu. Alors oui, je teins de la laine pour moi depuis des années. Pas souvent, de temps en temps, parce que c'est pareil. Je peux pas teindre des kilos de laine pour moi, ça sert à rien. Mais ça m'a pris parce que j'ai cette folie du jardin. Et donc, les plantes teintorielles se sont invitées dans mon jardin. Et puis j'ai vu mes bocaux là remplis à la fin de l'automne. J'ai tout rangé. J'ai fabriqué ce auvent l'année dernière et l'idée de faire le auvent, c'était plus de pouvoir faire des éco-prints. Et l'année dernière, j'ai pas fait d'éco-print. En fait, tant que j'ai les filles, l'éco-print, c'est quelque chose qui demande quand même une attention sur un long terme. Et ce que je fais aujourd'hui, ce sont des choses qui demandent des étapes. Par exemple, la teinture, ça demande une étape de mordançage. Ensuite, ça demande du temps de pause. La teinture végétale, je trouve que c'est d'autant plus beau quand on laisse poser les choses et qu'on est vraiment patient. Alors ça tombe bien, parce que cette patience-là qui demande d'attendre sans agir, je peux l'introduire dès aujourd'hui dans mon quotidien. Mais la patience qu'il faut pour tranquillement installer un pan parce que moi je fais des grands pans de tissu en éco-print en caillette, mais faire sa cueillette, garder les végétaux frais, parce que s'il faut en plus les faire sécher à plat, tout ça, ça rajoute une grosse étape de travail. Donc il faut que les végétaux soient frais. Donc faire la cueillette et tout de suite passer à l'éco-print. Faire la composition, bien rouler comme il faut, tout ça, ben mine de rien, ça demande plus d'une heure d'affilée à devoir être concentré, à ne s'occuper que de ça. Et écoutez, qu'est-ce que vous voulez? J'ai un enfant en bas âge, donc non, je fais pas ça. Et donc j'ai admis que j'avais complètement mis le holà là-dessus. Et bizarrement, ce auvent a quand même servi, vous voyez, j'ai fait mes récoltes, ça sert et c'est devenu la teinture végétale alors que je ne l'avais pas prévu. Même si la première fois que j'ai pensé monter ma petite entreprise autour de cette passion du tricot, eh bien j'avais en tête, la première idée qui m'est venue, c'était de peut-être teindre de la laine. Mais j'ai cette espèce de truc, c'est pour ça que je ne suis pas devenue prof, parce que je me disais, j'ai pas assez vécu de vie artistique riche pour transmettre quelque chose de passionnant à des élèves. Ce n'est que mon point de vue. J'ai une grande exigence, je crois. Donc, ça ne me disait pas d'être prof, et parce que à l'époque, je me disais, j'ai rien à partager vraiment. Je vais avoir un programme et puis c'est tout. Il n'y avait pas suffisamment de passion et de vie artistique à partager. Je dis artistique parce que si j'avais été prof, j'aurais été prof d'art plastique, vu que j'ai fait un master en art plastique. Bref. Et je ne suis pas devenue prof, voilà, à cause de ça. Mais aussi parce que ça ne me disait pas, hein, c'est pas que ça, mais c'était la raison que moi je me donnais. Je me disais, quel prof je vais être? Est-ce que je vais être une prof inspirante? Pas forcément. Peut-être une bonne prof, et encore, j'en étais même pas certaine. Donc, ça n'a pas été ça. Et quand j'ai ouvert la boutique, j'avais toujours envie de ce partage, et je me suis demandé est-ce que je pourrais, puis je me suis juste donné la chance de le faire. Je me suis dit, écoute, tu réessayes. À l'époque, c'était le confinement. J'étais en recherche d'emploi et bien, écoutez, ça a été freiné. Je me suis dit, en fait, tu n'as plus que ça à faire, ça tu peux le faire, donc lance-toi. Et puis, ça a été l'opportunité, voilà, la vie a fait que. Mais finalement, souvent, c'est une histoire d'intuition, de très forte envie, qui n'est pas celle que... J'ai eu beaucoup de rêves, d'idées, de trucs qui me semblaient totalement géniaux,
qui peuvent encore me sembler géniales, mais il y a ce truc d'inaccessible. Ce petit truc de frein que je me mets à moi-même, alors que je me mets sur beaucoup de choses. Et je vous dis, cette année, je me sens plus capable. Et je me suis surtout dit, ne mets de barrières, finalement, que celles qui sont vraiment nécessaires. C'est pas des barrières qu'il faut mettre, c'est poser les bonnes questions. Si tu as vraiment pas la moitié des réponses, c'est effectivement peut-être pas le bon moment. Ben là, j'étais sous le auvent, j'ai tout rangé, j'ai vu mes plantes et je me suis dit, je pourrais bien teindre un petit peu de laine. Je vais pas devenir teinturière. Je vais faire un drop de laine et puis il y aura un événement laine chez Les Filets. Événement laine, bon ben box, pourquoi pas une box? Ben pour le printemps. Voilà, on était avant les fêtes et je me suis dit ok, eh bien, on va faire une box de printemps. J'étais crevée, je me suis dit laisse-toi le temps, j'ai fait des bêtises, je vous ai pas tout raconté, mais je vais y venir parce qu'on va en reparler. Et puis voilà, le processus finalement a fonctionné aussi grâce à Patreon et c'est aussi pour ça que j'ai créé Patreon, ma page Patreon l'année dernière et puis voilà, j'ai bien fait, mais il m'a fallu un petit peu de temps aussi pour que Patreon devienne quelque chose et puis c'est pas quelque chose de très animé tout le temps Patreon, mais il y a des phases, voilà. Beaucoup de blabla finalement pour venir vous parler de tout ça, mais j'essaye d'écouter un petit peu ce qui sonne joli à mes oreilles en fait cette année parce qu'il faut que je fasse de laisse filer mon activité, il faut que j'ai fait tout ce qu'il faut, du moins pour essayer. Et quand j'aurai essayé et que je pourrai commencer à dire est-ce que c'est viable, est-ce que c'est ce que je vais vraiment faire tous les jours encore pendant quelques temps, ou peut-être pour toujours, ou peut-être juste quelques années, voilà. On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais je me donne les moyens plutôt que de me freiner, voilà. Et Dieu sait que je me suis freinée pendant longtemps, parce que c'est pas évident, parce que je suis toute seule, quoi, en fait, voilà. Et que il faut que j'y croie. La première à devoir y croire, c'est moi. Donc voilà, me voilà avec mes jolis tissus roses et jaunes, c'est magnifique, c'est tout à fait dans mes goûts. Encore une fois, je vous montre ici, c'est pas la meilleure lumière, surtout que franchement dehors il fait quasiment nuit. Je vais composer des petites pochettes à aiguilles, donc des petites et des pochettes de voyage. Je vais regarder aussi si je fais des pochettes à rabat parce qu'elles sont parties très vite les dernières que j'ai faites et puis que je m'éclate à faire les pochettes à rabat et à composer des tissus différents, justement, j'adore. On va revenir à ça et ça sera bien, ma foi. Je vais regarder ce que j'ai déjà coupé parce que ça c'est un truc qui ne me va pas du tout aussi de faire un petit peu à ce moment-là. Je le pose, je reviens plus tard, je sais plus où j'en suis, faut raccrocher tous les wagons et là c'est ce que je fais avec les sacs parce que c'est pas pour tout de suite, je vais devoir attendre un petit peu de recevoir ce qu'il y aura d'autre que laisse filer dans les box. Et il y a aussi une chose que je dois encore produire. Et donc là, cette semaine, je me suis dit, fini de préparer cette collection. Et ensuite, quand ça aura avancé, j'espère cette semaine quand même travailler sur les sacs. Ils sont très avancés. Tout est coupé. Les doublures sont bien entamées, j'ai plus qu'à fermer les poches zippées des doublures. Donc le boulot est bien avancé, mais je sais que je perds du temps à m'arrêter, le mettre de côté, revenir sur autre chose. Mais bon, je serai plus en paix de savoir ce que je lance après. Donc voilà, on va quand même partir dans cette idée. Je vais faire mes petits mix. Et puis voilà, on va quand même panacher. Et puis il va falloir que je classe le dossier des sacs. Mais ça va venir. Et j'ai aussi une banane. J'ai eu un retour de banane la fermeture est cassée. Donc il faut aussi que je m'occupe de ça. Et coucou, c'est mardi. Bah, comme d'hab, hein, l'après-midi à l'atelier. Ah, il faut que je prenne rendez-vous pour vacciner le chat. Pardon, mais j'ai oublié. Hier, ils m'ont raccroché au nez. Ça m'a énervée, j'ai pas rappelé. Bref, j'essaie d'avancer. J'étais contente hier soir de mon avancée, puisque là, je fais les pochettes à aiguilles.
Et écoutez, j'ai quand même avancé sur les petites choses, tout ce qui est petits bouts sur les rabats. Il y a il y a plein de petites étapes quand on fait les pochettes à aiguilles. Quand je fais les pochettes à aiguilles. Donc voilà, là j'entoile encore quelques tissus. Et ma foi, je vais essayer d'avancer là-dessus. Ma tête part dans tous les sens. C'est compliqué. C'est compliqué parce que je fais vraiment plus qu'une seule chose à la fois. Mais déjà, je faisais rarement une seule chose à la fois, mais j'avais souvent un truc pour la maison et l'objectif de la semaine. Et là, le fait de rajouter la box, ça me rajoute des trucs, évidemment. Et puis surtout, j'essaye de voir encore après. Et surtout de rajouter la laine. Ça rajoute quelque chose. Et j'y réfléchis. Parce qu'il se trouve que j'ai récupéré le stock dormant d'une teinturière qui a arrêté, qui m'a beaucoup aidé toujours en fait, qui m'a toujours beaucoup supporté. Et j'ai récupéré son stock. Alors, du coup, j'ai pris ce qu'elle avait parce que j'ai trouvé que c'était très bien. Plusieurs personnes m'ont dit j'espère que tu feras quelque chose qui n'est pas super wash. Je me suis vraiment pas projetée, mais on est bien d'accord que j'aimerais en venir à ce genre de choses. J'adorerais avoir que des laines qui sont non super wash et arriver à avoir des mordants végétaux. Voilà, et dans la vie, il faut avoir un objectif et puis après, il faut voir aussi qu'il y a plusieurs étapes pour arriver à atteindre l'objectif. Comme il y a une certaine pression, ça va parce que je le mets entre guillemets parce que ça va être un vlog très blabla, je suis désolée. C'est déjà, je pense, un vlog très blabla. Il y a une petite pression cette année à développer l'entreprise, mais je le vis bien parce que c'est un beau challenge et surtout, je me rends compte que effectivement en ce moment, je pense 50 milliards de trucs en même temps. En plus, aujourd'hui, on est mardi, donc il faut que je sache ce que je vais faire à la poterie tout à l'heure. Ça part dans tous les sens. Mais pour autant, je me sens remplie. C'est-à-dire que peut-être qu'il y avait quelque chose d'encore un peu vide avant, parce que j'ai l'impression que là, j'ai cette sensation agréable. Parce que je pense que c'est aussi parce que j'ai réussi à cadrer un petit peu les choses ces derniers temps et que ça fait beaucoup de bien et du coup, j'arrive à cocher les choses. Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose que je peux encore pas vous montrer parce que c'était un test pour la box et ça va pas marcher. Donc, c'est joli, mais je vais pas pouvoir faire ce que je voulais faire avec. Donc il va falloir changer d'idée et puis ça aurait pu me stresser à une époque et non, j'ai assez confiance. Enfin j'avais déjà un peu en plan B mais voilà, ça va le faire, on va partir sur autre chose. Mais en tout cas je suis dans le faire et ça c'est hyper agréable. Et je vous dis ça remplit ma jauge nécessaire, je sais pas, j'ai l'impression d'une certaine plénitude. C'est pas plénitude parce que plénitude ça implique quelque chose de très zen et on peut pas vraiment dire que je sois encore arrivée à un stade de zénitude, ce qui m'arrivera peut-être jamais vu la nature de mon caractère. Toujours est-il que aujourd'hui ce que j'avais envie de faire c'était de justement préparer des écheveaux. Je fais tout tomber derrière. Là, j'ai mon stock de laine et il y en a. Il y a de la laine à chaussettes et je me disais pourquoi pas essayer de reteindre et puis juste sans pression. Encore une fois, j'ai besoin pour l'instant que ce soit sans pression parce que j'ai pas l'impression de tout maîtriser. De toute façon, je n'aurai l'impression de tout maîtriser que quand ce sera cadré. Je vois déjà ce qui me manque si je veux proposer davantage de laine et j'ai pas envie d'investir trop. Ça, c'est toujours un truc, hein, c'est chez moi. J'ai certes une nouvelle idée, mais je me dis comment je vais cadrer les choses. Il faut que ça ait une place, parce que si ça n'a pas de place, ça met trop de temps à être mis en œuvre. Et comme je vous disais hier, il faut que ça puisse être fait entre deux trucs. Donc je fais les teintures à l'atelier, sous le haut-vent, qui est pour moi mon atelier mais extérieur. Et donc il y a certes une place, mais en même temps, au niveau des marmites, tout ça, j'ai pas tout ce qu'il me faudrait. Et en même temps, j'adore l'idée d'avoir que des choses de récup.
parce que ça convient très bien. Voilà. Bref, ça se liste dans ma tête. Là, ce qui me manque, c'est un dévidoir. Parce que le mien est en train de me lâcher. Et qu'il faut que je rebobine les choses. Et en fait, il m'en faudrait 2. Et le fait de faire ce geste est hyper fatigant pour moi, alors que j'aimerais pouvoir faire celui-là. C'est bête, hein. Ça paraît complètement débile. Et ben, sachez que les dévidoirs comme ça, c'est tout de suite du Ashford ou des marques de rouets et compagnie. Et donc, c'est des choses qui coûtent tout de suite beaucoup plus cher. Et j'ai un dévidoir comme ça sur le rouet que ma maman a. Et donc, je veux absolument qu'elle ait un rouet. En fait, on se partage les rouets. Et du coup, comme il y a quelque chose sur le rouet que j'ai en ce moment, enfin bref, je peux pas le récupérer tout de suite. Alors, vous voyez, ça a pas... J'ai des espèces de dialogues intérieurs comme ça sur 1 milliard de sujets différents. Des fois, j'ai pas l'air là, mais en fait, c'est que je suis là. Et donc, j'ai plusieurs choses à teindre, dont de la soque avec du stellina doré. Et je me disais pourquoi pas mettre à mordancer aujourd'hui. Puis là, je suis en train de me dire, prends le temps. En fait, je voudrais refaire des coloris qui ont plu. Mais il faut savoir que les coloris qui ont plu, ce sont ceux qui sont le plus travaillés, ceux qui sont nuancés, évidemment. Mais ça demande le double de travail de teinture. Au bas mot, non, même pas le double. Non, ça demande peut-être le triple. Donc, je veux faire un test en les proposant, mais au bon tarif, quoi. Faut que je regarde si ça peut plaire, sachant que c'est beaucoup de travail. Il faut que je fasse un test. Réel. Ouh là là, ce conditionnement à plat, là, comme ça. Hop, les conditionnements dont j'ai l'habitude, c'est plutôt en écheveau. Là, à plat comme ça, j'ai eu peur. J'ai cru que ça allait faire des nœuds. Donc, il y a des choses à préparer. Ouais, je suis dans cette expectative. Et là, en même temps, je me dis, tu les prépares et tu les mordances. Et puis après, cette question-là est réglée parce que la teinture végétale, c'est beaucoup, beaucoup d'étapes. Alors, je vais peut-être... et puis, je l'ai dit, ma base soc, elle était devenue assez rêche, plus rigide que ce qu'elle était à la base. Et du coup, je voudrais refaire des essais. Parce que, voilà. Après, c'est cool d'avoir une base soc. C'est cool que la base soc soit super wash. Je sais que c'est plus pratique, mais c'est vrai que j'aimerais en arriver à avoir des composantes plus ou moins, enfin, si possible, naturelles, quoi. Voilà, c'est un vrai questionnement qui va avec le fait de travailler de la laine. Et puis, écoutez, les questions, je vais me les poser. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et je vais y répondre surtout. Mais j'ai bien envie, là, vous le sentez, de relancer quelques écheveaux et de voir comment je peux peut-être réduire quelques étapes. Voilà, il faut que je vois. Parce que parce que je l'ai teint une fois pour que la base soit pas blanche. Et en même temps, je peux aussi en faire avec une base blanche. Surtout que là, en plus, il y a de la stellina dorée. Donc voilà, ça fait du mordançage, un premier bain de teinture et ensuite le nuançage. Sachant que le nuançage, la technique que moi j'utilise qui a rendu le plus d'effet, elle se fait en 2 étapes. Et ce qui implique à chaque fois des cuissons. Donc voilà. Est-ce que oui, c'est beau. Je sais bien que c'est beau. J'avais remarqué que c'était beau. Mais est-ce que le public qui aime ces coloris vont aimer le tarif qui va aller avec tout ce boulot, quoi. C'est ça. Donc, je vais en tout cas faire des essais. Surtout que si ça me reste sur les bras, je ne serai pas malheureuse parce que je saurai quoi en faire.
Mais voilà, donc pour moi, il faut que ce soit dans un premier temps sans risque, ou du moins que je sois à l'aise avec les risques que je prends. C'est pour ça que j'ai pas parlé de la boxe tout de suite, parce que j'avais besoin de faire mes tests d'abord. Maintenant, je veux bien en parler, mais les choses prennent le temps qu'elles prennent, quoi. Voilà, on verra bien. Et ma foi, je vais me taire et finir de couper mes poches parce que j'ai cru que j'allais pouvoir passer à l'étape d'après. Vous voyez, là, je m'étais lancée à couper mes poches et oh, mais je ne coupe pas du tout mes poches, là. Ah, zut, zut, mais zut. Celles-là, elles sont pas abîmées, chérie. On va les mettre dans un bouquet. On va voir s'il y a des jonquilles. Et oui, il y en a. Je sais pas si c'est des jonquilles ou des narcisses. Hein. Regarde ça, il y en a plein. On va se faire un petit bouquet. On a déjà accueilli celles-ci qui sont devant la maison. C'est parti. Alors, on va en donner à papy aussi. Faudrait que j'en replante. Je pourrais en mettre dans tout le parterre. Ah oui, c'est pas facile ça. Et comme c'est à un endroit où on les voit pas, on les cueille pour se faire des bouquets. Parce qu'on passe jamais par ici. Et mon petit Léon. Je suis navrée, j'ai plus de micro. Il vient de me lâcher. Alors, je vais vous faire avec le son de la caméra. Normalement, vous allez voir la différence avec d'habitude. J'ai fait un truc pour, quand j'ai mordancé, essayer de teinter un tout petit peu. Ça n'a pas trop mal marché. Disons que c'est plus blanc. Bah là, vous avez l'impression que c'est blanc, mais en fait, c'est beige. Je vais me lancer à faire un essai comme ça. De toute façon, moi, j'ai pris l'habitude de vous parler loin de la caméra maintenant. Je suis dans mes phases de test. De toute façon, clairement, je suis en train d'apprendre quelque chose à chaque fois. Et je vais faire un test. Je suis crevée en fait, donc je me dis, je monterai à l'atelier tout à l'heure, ça va me faire du bien d'être dehors. Et puis là, ça fait vraiment beaucoup de bien. On a débarrassé la patouille qui était, on appelle ça la patouille, la cuisine d'extérieur là qui était au jardin. Et qui en plus les pieds avaient pourri, donc dès qu'il y a eu la tempête, ça a flanché. On a commencé à faire un plan d'attaque pour mettre la cabane qu'on a, qui sert pas à grand chose malheureusement, au jardin. Et je voudrais installer une table à patouille dedans. Comme ça leur fera un petit coin restaurant. Parce que c'est un peu ça le projet à chaque fois. Donc on a mis ça en place. Et puis très sincèrement là, je sais pas, vous allez peut-être voir que la luminosité change. Il y a même quelques rayons de soleil. Donc on est content d'être dehors avec Alma. Et après j'irai peut-être bosser un petit peu. Mais pour l'instant, je vais patouiller moi aussi. Et on va voir ce que ça donne. Écoutez, il me tarde de savoir. Et on se retrouve le lendemain matin pour dégazer la pâte à pain qui a levé depuis hier midi. Et puis, écoutez, c'est un essai de pâte extrêmement simple puisqu'il n'y a vraiment aucun pétrissage, rien du tout. Je vais en faire la moitié avec des raisins secs, des abricots secs et un peu de sésame. Et l'autre moitié, comme vous le voyez, qui n'est juste nature parce qu'on a la moitié de la famille qui l'aime comme ça et l'autre moitié avec des fruits secs. Donc vous voyez qu'il est quand même très très beau. J'ai trouvé ça extrêmement simple et très satisfaisant. Le pain, c'est quelque chose qu'on mange beaucoup, mais que je m'embête pas à faire parce que je trouve ça trop compliqué, trop d'étapes, trop de timing à respecter. Franchement, pour le coup, très contente du résultat. Cette semaine, notre boulangerie est fermée, donc c'était le moment idéal. Monsieur l'essuie n'était pas motivé pour que je fasse du pain. Il aime tellement le pain il veut du pain de boulanger, quoi. Il est toujours déçu. Et ben, écoutez, je spoil, mais il a adoré celui-là, donc je suis très très contente. Ma cocotte a bien cuit même dessous.
Des fois, c'est un petit peu un problème. J'ai mis à 240 dans mon four et ça l'a fait. Voilà, écoutez, on est toujours content de réussir son petit pain. Et franchement, c'était simplissime à faire. Donc, la recette, elle est sur la vidéo de Elisa Gallois et Dieu Créa sur YouTube et sur Instagram. Et c'est dans sa vidéo YouTube, la chaîne est toute nouvelle. Je crois que c'est la deuxième vidéo, une semaine pour tout faire maison. Donc je vous montre la mie parce qu'au début vous avez vu comme c'était collant et ça ressemblait pas du tout à une pâte à pain. Et en fait, à la fin la mie est super aérée et très moelleuse et ça a plu à toute la famille. Donc c'est, bah écoutez, c'est rare que ça plaise à toute la famille. Donc j'ai savouré ce moment. Ce soir on s'est fait des tartines et ça fait bien plaisir. Ensuite, je vous montre euh, le petit moment poterie. Tout ça, je l'ai filmé, vous l'avez vu, avec un micro qui n'était pas branché. Donc, vous avez droit à une magnifique voix off. Figurez-vous que j'ai appris cette semaine que la terre que nous avons, elle cloque. Alors, j'ai pas compris pourquoi. Toujours est-il que j'ai ramené ce bol qui est le 4e que j'ai fait dans cette petite série. Là, je suis en train de vous montrer que j'hésitais entre faire des choses droites, là, comme ça, au bord, ou alors refaire des cœurs un petit peu plus gros. Je vous avais montré avec un outil plus petit, je faisais des petits cœurs. Et bah, écoutez, j'ai opté pour les gros cœurs, parce que j'aime bien faire ça. Et là, j'avais emballé bien comme il faut mon bol pour qu'on est jeudi, hein, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, je suis rentrée mardi avec mon bol et là, je peux tout, encore complètement le retravailler. Si je l'avais laissé à l'air libre, j'aurais pas pu. Mais voilà, il y a 2-3 trucs que j'arrive à capter maintenant. Et je me prends un moment. Généralement, je ramène une pièce. J'ai pas eu le temps de finir celle-ci au cours de mardi. Il y a beaucoup de péripéties dans ce cours de poterie. Entre le four, le changement de terre, et maintenant la terre qui va pas. On a fait les premiers émaux mardi et franchement j'ai trouvé que les essais, c'est pas du tout à mon goût ces émaux. Donc je verrai, je m'offrirai peut-être des émaux à un moment. Mais j'ai fait des essais quand même avec ceux qu'on avait sur les pièces qui étaient cuites parce qu'il y a beaucoup de choses que je vous ai pas montré puisque ça fait très longtemps que je n'ai rien ramené, hein. D'ailleurs la semaine prochaine je vais rien pouvoir ramener parce que je pense que c'est la semaine prochaine que seront cuits tout ce qu'on a émaillé la semaine dernière. Donc écoutez, ça prend du temps tout ça, mais c'est pas grave. Toutes les semaines, j'aime bien avoir mon petit cours et mon petit moment à la maison généralement pour revenir dessus. Je vous avoue que si la pièce tient debout et qu'il n'y a pas de soucis autres, si la terre est juste un peu cloquée, c'est pas, je pense que je l'utiliserai quand même. Je suis un petit peu exigeante, mais pas trop. Et donc, comme la semaine dernière, je me retrouve à lisser l'intérieur de mon bol. Euh, Après, j'avais plus de batterie, en plus de plus avoir de micro. Donc, vous n'avez pas la fin où j'essaye d'affiner un petit peu les bords. Mais c'est toujours aussi agréable. Et cette fois-ci, je l'ai fait avec Luce à côté de moi. Voilà. Les filles, elles aiment bien ça. C'est normal pour mes filles de faire ce genre de truc après manger. Et puis ça, c'est fait pour cette semaine. Et je sais pas ce que je vais modeler ensuite. Mais je vais passer à autre chose. Parce que c'est fini là, les assiettes creuses. Alors, j'ai reçu un produit qu'il va y avoir dans la box. Je viens de le recevoir. C'est quelque chose de très local, donc ça venait pas de loin du tout. Ça venait du département. C'est à 1 heure de route, mais je pouvais pas vraiment me déplacer. Voilà, un peu plus d'1 heure de route, je pense. C'était plus simple de me le faire livrer, mais c'est magnifique. Je suis très contente et soulagée parce que c'est le produit sur lequel j'avais peut-être le plus de questions. Voilà, j'ai pris un petit risque, mais c'est un très beau produit et en plus très local. Je suis très contente d'avoir découvert cette entreprise, vraiment ravie. Voilà. Alors, un petit peu surexcitée, j'ai aussi reçu des photos. Ce week-end, j'ai pris la peine de trier les photos et d'en imprimer parce qu'on n'avait pas de photos imprimées de Luce et on n'a pas beaucoup de photos qui sont imprimées. Donc je voulais faire des albums et encadrer 2-3 trucs parce qu'on a un endroit qui est peint pour mettre des cadres dessus et on n'a jamais mis les cadres parce qu'on n'avait pas les photos. C'est bon, les photos sont arrivées, youpi. J'ai mis un tricot tout gris, mais j'ai voulu y rajouter des choses jolies.
Donc voilà, et je suis bien contente de l'avoir quand même parce que c'est mon cache-cœur Morissette C que j'avais tricoté en gris et que vraiment j'ai plus du tout envie de porter du gris. Mais là, on s'en fiche un petit peu et je suis toute enflée parce que c'est la période du cycle, quoi, où je gonfle. Donc je suis très bien dedans puisque je l'avais tricoté en début de grossesse. C'est tout à fait l'état de gonflement dans lequel je suis de toute façon là. Et regardez un petit peu. Hier, j'ai fait donc de la teinture et je suis en train de faire des rinçages. Il va falloir que j'arrête de papoter et de bosser parce que il faut que j'aille chercher Luce qui est avec son papy juste à côté. Donc, il y a encore plein de végétaux dedans. J'en ai pourtant enlevé plein, mais il y en a encore. Pour l'instant, c'est très beau. Ça le sera toujours une fois sec, mais ce sera plus pâle. Je vais faire, je pense, le dernier rinçage. Je pense qu'on est bon. Et le mettre à sécher. Il me tarde de voir le résultat sec. Ça m'a pris des plombes de faire ça. Mais c'est rigolo. Je sais pas si ça sera faisable parce que ça me prend vraiment beaucoup de temps. Donc je sais pas si le prix sera à la hauteur des attentes que vous pouvez avoir. Parce qu'il faut quand même... Oh là 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 là. Ça va être beau. Ça, bon, à la fin, il n'y aura plus de végétaux normalement. Hop. Surtout que là, j'ai réussi à zapper une étape, ce qui fait que le fond est un petit peu plus clair, mais c'est quand même très joli. Voilà. Et là, le temps est à la tempête, donc tant pis, j'avance pas là-dedans. Je vais pas faire de décoction ni de préparation parce que il fait vraiment un temps pas possible. Et qu'il y a eu autre chose aujourd'hui, donc voilà. Voilà, déjà essoré, c'est plus clair, mais c'est magnifique. Voilà, j'espère pouvoir vous montrer ça sec demain. Il n'y a que 2 écheveaux de 100 grammes et 2 mini de 20 grammes. Quelle grosse production. Hop là. À coup de 2 écheveaux par jour, je vais aller loin. Parce que c'est pas des coloris unis, quoi. Enfin, c'est vraiment des coloris. Et vous verrez peut-être que celui-là, il est beaucoup plus dense et celui-là est moins teint. Voilà, ça sera pas du tout la même chose. Enfin, pour moi, c'est pas du tout la même chose. Voilà, parce que la position dans la marmite était différente. Et les 2 petits mini, qui sont tout mouillés, donc on voit rien. Ils vont être très jolis aussi. Ils iront pas ensemble, hein. Ils iront pas avec celui de 100 grammes, mais tant qu'à y être, j'essaye de cumuler les choses pour avancer un petit peu. Allez, je fais un dernier rinçage et je vais chercher ma fillette. Et bonjour, je vous montre la teinture d'hier parce que c'est trop canonissime, absolument sublime. Voilà le résultat qui est nuancé de partout. Et je n'ai pas fait la bêtise que j'ai faite pour les laines de la box, que j'identifie pas vraiment complètement, mais je pense que c'est au mordançage, j'en sais rien. En tout cas, la laine est parfaitement aussi douce qu'avant, donc je suis absolument ravie. Voilà, c'est trop beau, c'est beaucoup trop beau. Et donc j'ai c'est 2 écheveaux. Bon, c'est la combinaison de couleurs de la semaine, puisque je viens de faire une collection de pochettes à rabat et pochettes à aiguille en rose et jaune. Donc je suis un petit peu obsédée. Je viens de m'en rendre compte. Ouais, la douceur est là. Et regardez-moi ça. C'est trop beau. Oh là 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 là, je suis très très fière, c'est magnifique. En même temps, ça a demandé clairement beaucoup de boulot. Mais je vais encore continuer à faire des petites expériences, voir si je peux simplifier encore les choses. Toi, couper ça? Non, non, ça c'est à moi. Ah bon, tiens. Merci. Tu en as d'autres, des bouts de tissu que tu vas pouvoir couper? Ah ouais, vraiment, j'adore. Je suis très très fière. Et donc, j'en ai un autre écheveau de 100 grammes. Ça. Hop. Ça. Oui, ça tu peux. Merci. Il faut couper des trucs apparemment ce matin. Oh là là, je suis très contente de cette douceur par contre. Bon. Pour la box, c'est pas la même base, mais j'ai dû faire un truc
qui fait que la laine, elle est un petit peu, elle est plus dure que, elle a perdu en douceur et en mollesse. Oh là 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 là, je suis trop contente. C'est magnifique. Donc je vous dis, là je suis en train de faire mes petites expériences. Ça va pas aller en boutique maintenant. Je me laisse le temps de voir ce que je peux faire, ce que je sais faire. Quand j'aurai une petite quantité, je reproposerai sûrement une mise à jour de laine. Je pense que c'est comme ça que je vais fonctionner dans un premier temps. Je vais... c'est magnifique. Je vais prendre le temps de faire les choses, de comprendre, d'apprendre. Toujours est-il que dans la box, la base soc, elle est un peu rêche. Donc, s'il y a des personnes qui sont déçues et mécontentes, je viens de tourner la vidéo pour Patreon. J'espère que je ne vais pas leur faire peur non plus, ni que je ne vais pas vous faire peur. C'est juste que je ne veux pas que vous soyez déçus. Oh là 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 là. Donc, sachez que si vous avez commandé une box avec la base soc, et que, alors que vous voulez annuler parce que vous êtes en train de, je suis en train de vous faire flipper, vous avez le droit évidemment. Et puis si ça ne vous plaît pas une fois que vous recevez en mars, eh bien vous me le direz et vous me renverrez la laine et moi je vous rembourserai la partie laine. Voilà, tout simplement. Hop. On va faire comme ça parce que moi je tiens à ce que... Enfin, je ne vends pas des trucs pour me faire de l'argent et puis après, plus entendre parler du reste, non, absolument pas. C'est comme la banane, je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai reçu une banane d'une ancienne collection et elle me l'a renvoyée parce que la fermeture était cassée. C'est clairement des choses qui arrivent. Moi, je fais des sacs en tissu. Alors, surtout les bananes. Hein. Les bananes, ça ne va pas durer 10 ans parce que souvent, on en a une utilisation intensive et compagnie. Mais bon, quand c'est juste la fermeture éclair qui est cassée, eh ben, je remplace la fermeture éclair. C'est loin d'être une sinécure. Il faut tout défaire. La fermeture éclair, c'est vraiment la première étape de couture dans une banane. Ça m'est déjà arrivé. Je remplace la fermeture. Et puis voilà, vous me la renvoyez. Et puis hop, je répare et... Ouh là là. Donc, si la laine ne vous plaît pas, vous n'êtes pas satisfaite, eh bien, je rembourserai. C'est pas du tout la même chose. Pour autant, bon, vous me direz, c'est un peu l'idée de ne pas avoir la même chose, mais vous voyez, ça a quand même donné des choses un peu différentes. Et je suis quand même très contente de cette teinture. Je vais aussi m'exercer sur d'autres bases, puisque j'ai en premier lieu acheté une base 100% mérinos, mais à seulement 2 brins qui sont très peu ressordus. Tiens, je vais vous montrer. Ça, c'était mes tout premiers essais et j'aime pas trop cette base. Alors pour le coup, celle-ci, elle est sèche. C'est vraiment une laine sèche, pas du tout douce. Mais ça reste une belle laine. C'est juste que c'est pas ce que je voulais proposer dans un premier temps. Je voulais quelque chose de commercialement plus connu. C'est quelque chose qui m'est assez revenu en commentaire. C'est quand même dommage de faire de la teinture végétale sur une base qui est superwash. Sachez que la base Alpaga et Mérinos n'est pas superwash, celle que j'ai proposée. Mais bizarrement, voyez-vous, c'est la soc qui est partie en premier. Et d'ailleurs, il reste deux bases Alpaga Mérinos qui sont en boutique et cette base-là n'est pas superwash. Donc, comme quoi. Moi, je suis aussi là pour gagner ma croûte. Et puis, dans un premier temps, il fallait que je teste sur des choses qui plaisent. Et comme je vous dis, aussi, c'est pareil. Pour autant, oui, j'essaye de faire des teintures végétales. Je vais essayer d'arriver à faire mes mordansages végétaux et je vais y arriver. Je ne sais pas quand, je ne sais pas dans combien de temps, je ne sais pas au bout de combien d'essais, mais j'y arriverai. Et oui, il n'y aura plus de base superwash ou alors exceptionnellement, quand on veut faire des chaussettes, voilà, je pense que c'est faisable de faire des chaussettes hors superwash et hors composition nylon, mais avouons-le, c'est quand même moins solide. Alors, je vous montre cet essai très bariolé avec du mauve presque noir, un jaune et du orange sur cette base-là. Et est-ce que vous allez voir, oui, là, vous voyez qu'il n'y a que 2 brins, peu retordus. C'est pas du tout ça que je voulais, moi, pour commencer.
Pour autant, voyez-vous, j'ai fait mes premiers essais là-dessus. Du coup, je me suis dit, je ne serai pas déçue. Alors, pour autant, j'ai fait ce jaune est mirobolant. Il est ouf. Il est presque fluo. Magnifique. Ça, c'est de l'œillet d'Inde. Ça, c'est du Cosmos. Ça aussi. Ou alors, non, ça, c'est un mélange œillet d'Inde et Cosmos. Je suis bête. Ça, c'est Cosmos. Et ça, c'est donc un mix. Un mix qui a été rebobiné. Et donc, ça, là, vous avez l'impression que les couleurs, elles se suivent. Vous voyez, il y a un aplat ici, un aplat. Il y a des zones. Si je le... Vous voyez ça, par exemple. Ça, c'est des petites taches qui ont été faites directement sur la laine, comme ça. Il se trouve que j'ai réussi à pas emmêler mes écheveaux. Celui-là, il était tout emmêlé. Je l'ai rebobiné et ça donne ce mix-là. Mais à la base, c'était comme ça. C'était des taches de couleur. Le violet, il était amalgamé à certains endroits. Et après, c'est vrai que de le rebobiner dans un diamètre différent, ça donne ça. Ça mélange les couleurs. Pas du tout mes coloris. Donc ça, clairement, moi, je ne pense pas que j'en ferai grand-chose. Donc soit je vais en teindre d'autres, faire des lots. Mais en tout cas, bon, un jour, ça ira en boutique. Voilà. Dites-moi s'il y a des coloris qui vous plaisent ou cette base vous plaît. Hein, motivez-moi, n'hésitez pas. Toujours est-il que ça aussi, c'est fait, ça a été fait. Je vais vous quitter avec mon tricot. Je vais juste vous montrer mon petit jacquard et puis ça sera bon pour cette semaine. Voilà. N'hésitez pas, on peut en discuter aussi en commentaire de tout ça, me donner vos avis et compagnie. Toujours est-il que je suis quand même contente d'avoir avancé un petit peu. Il y a encore ça. Et il y a Olaf aussi. Olaf. Ma fille a vu la Reine des Neiges, comme vous pouvez le voir. Et j'écoute la Reine des Neiges toute la journée aussi. Donc, je vous retrouve tout de suite avec le tricot. Et puis, je continue mes essais de teinture. Je vais repartir avec un petit peu de bois de Campèche et voir ce que je peux faire encore. Je prépare tout ça parce que c'est une technique qui demande de la préparation. Mais alors, ça vaut le coup. C'est beau, hein? Alors, c'est parti. On va regarder ce que ça donne. Maintenant, je me dis, tu te fais que des trucs rouges. J'ai des envies de mettre, par exemple, avec la robe que j'ai portée cette semaine, je crois, la dernière que je me suis achetée, là, avec des carreaux. Oui, je vous l'ai montré, kaki. Je me dis, il m'en faut un qui aille bien avec, un slip-over. Donc, je m'en ferai sûrement un vert foncé. Je les aime beaucoup, ces pochettes. Elles n'ont vraiment pas eu de succès en boutique, il en reste plein. Mais je les adore. Donc, je suis très contente d'avoir adopté celle-ci. Vraiment très mignonne avec ce petit tissu vintage là. Voilà, et le velours. C'est vrai qu'elles sont toutes simples, mais j'aime beaucoup. Je suis très contente d'en avoir une. En même temps, je fais des trucs qui me plaisent. Hein. Donc, voilà mon tricot. Oh là là, qu'est-ce qu'il a avancé. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Sachant que j'ai quasiment pas tricoté de la semaine, comme d'habitude. Donc, voilà le tricot du week-end dernier, finalement. Mais je vais le bloquer avec ça. Qui normalement est opérationnel. Donc je vais vous montrer. On va voir ensemble si ça marche. Je reste sur mes aiguilles, pas trop près sur mon câble. Hop. C'est comme ça que j'ai fait pour l'échantillon. Voilà, je voulais vous montrer le motif et puis la différence qu'on voit entre la fingering et la DK, mais franchement, ça ne me choque pas. Je trouve que vous avez un plus gros contraste à la caméra que ce que je vois à l'œil. Le rose paraît plus clair.
Mais voilà ce que ça donne, ce petit jacquard. J'avoue que là, ce soir, je doute un petit peu. Je vous présente ma nouvelle bouilloire. Je me suis préparé un thé. C'est un peu long parce qu'il faut qu'on fasse bouillir l'eau du robinet 3 minutes avant de la consommer. Donc je dois faire bouillir l'eau avant de la mettre dans la bouilloire. Bon, donc je vous dis que je doute parce que j'ai déjà fait un sleepover dans cette couleur. Donc je me dis, est-ce que je m'en refais vraiment un? Et en même temps, pourquoi pas? Je ne sais pas. Est-ce que c'est judicieux ou non? Peut-être que si. Je crois que je vais continuer. Je serai quand même contente de l'avoir et puis j'en ferai un autre dans un autre coloris. Ce sera l'année des sleepovers. Parce que je trouve ça pas mal quand on porte des chemises ou des robes. Voilà. Donc par contre, vous voyez que la vapeur, c'est pas mal. Ça détend les choses. Et c'est possible de faire un jacquard. Mais par contre, évidemment, on perd du drapé qui aurait eu beaucoup plus d'incidence en fingering, qui aurait été beaucoup plus présent, le drapé en fingering. Vous voyez, ça c'est ma laine à chaussettes. Et alors, elle est coupée parce que c'est le morceau dans lequel il y a eu des coups de ciseaux. Donc c'est pour ça que c'est coupé. Hein. Ça ne s'est pas cassé en tricotant du tout. Sinon j'aurais tout annulé. Mais vous voyez, ben là c'était du crochet. Ouais, c'était le montage provisoire au crochet. Et bien écoutez, il n'y a pas eu de souci, mais... Bref, c'est pas aussi doux que ça aurait pu, quoi. Voilà. Écoutez, je sais pas trop, encore une fois, de quoi aura eu l'air ce vlog. Ma semaine, elle a été fatiguée, mais sympa quand même. Il y a eu des morceaux de soleil, comme tout à l'heure, on est sorti. On a installé la cabane des filles, on l'a surélevée avec leur grand-père. Je vais leur faire une table à l'intérieur. Et je suis très contente que cette cabane qui n'a jamais servi... Et c'était un gros cadeau quand même qu'on leur avait fait à l'époque, enfin qu'on avait fait à Alma, parce que j'étais enceinte. C'était juste avant que Luce naisse, et cette cabane n'a jamais servi. Et là, elle va servir, c'est cool. Et en plus, ça fait vraiment joli au jardin, donc ça, je suis contente. Cette année, j'ai envie d'aménager des petits coins sympas au jardin, et de ne pas me fatiguer avec les plantations. Je vais rester sur mon petit camp à moi. Ça se dit camp à moi? On reste sur son camp à soi? Je vais rester sur mon camp à soi? Oh, je sais pas, je suis fatiguée. Là, je viens de vous dire, je doute ce soir. Il n'est pas le soir, hein, Claire. Je vous avoue que je doute vraiment, pas de l'association, mais du fait que je veuille me faire ce projet finalement. Je suis vraiment en plein doute. C'est pas du tout le même sleepover que celui que j'ai fait. C'est pas un gilet, il n'a pas du tout la même forme. Je doute. Donc, c'est pas une histoire de forme, c'est une histoire de couleur. En même temps, ça serait cool aussi. Je sais pas pourquoi je doute, c'est parce que je suis fatiguée sûrement. Je sais que si je me lance, après, il sera fait et puis ce sera cool. Je me pose juste la question quand même du drapé parce que dans le fond du pull, c'est au fond là qu'il y a le jacquard et ici. D'abord, je suis toujours pas extra fan de ce motif, même s'il est joli, c'est pas la question, mais je sais pas, c'est pas tant qu'à faire du jacquard, c'est pas ça que j'aurais fait. Je doute énormément. Et en même temps, ce soir, j'ai très envie de tricoter. Je veux absolument, j'en rêve de me poser de tricoter. Et j'ai pas d'autre projet. J'ai vu que la guéparde Puno, elle est donc celle avec laquelle j'ai fait ma burgos veste. Et donc, je vous disais que je voulais me faire un Terrazonic avec parce que je pense que ça va être le bonheur. Eh bien, elle est sur laine et tricot. Il faut que je regarde combien il m'en reste et combien il en faudrait pour refaire... un col. Je trouve ça cool aussi d'acheter de la laine. Vous savez que moi j'essaye de ne pas en acheter trop. Je trouve ça cool d'acheter de la laine en complément de ce qu'on a dans l'idée de finir sa laine. C'est comme quand il vous reste un petit bout de pain et que vous reprenez du fromage pour finir le pain. Est-ce qu'à la fin il ne va pas encore me rester de la laine? Bon, alors la Puno elle coûte quand même presque 10 € la pelote. Donc je vais voir combien il m'en manque. Et c'est à voir parce que c'est un projet que j'aimerais me faire. Mais c'est vrai que là, j'aimerais avoir un autre projet. J'ai des doutes. Pourquoi j'ai des doutes? Ça me paraît bizarre que j'ai des doutes aussi. C'est cette question de draper. J'ai peur que ce soit pas assez drapé dans le fond. Que ce soit un peu raide. C'est uniquement dû au fait que la déca vraiment est beaucoup plus grosse. Donc du coup,
déjauge ce drapé qui pour le coup lui est très beau. Alors, ou alors il faudrait que je le refasse en orange, mais j'ai pas du tout envie. Sinon, tout simplement, je vais poser ça et puis je vais... mais j'ai coupé le fil, c'est bête. Très bête. Je reprendrai peut-être ce projet pour l'automne, en le faisant en rouge et orange. Parce que j'essaye de faire des choses qui vont aller bien dans ma garde-robe et je veux pas avoir 50 000 fois un slip-over rouge. Bon, bref. Je vais vous laisser là-dessus. Et vous embrasser, vous souhaiter un très bon week-end. Et il reste ces deux. Alpaga Mérinos non superwash. Donc à chaque fois, ils vont par deux. Voilà. C'est les deux box qui restent. Et je vous laisse pour cette semaine. Je pense que le meilleur emoji pour cette fin de semaine, c'est de mettre un petit cœur rouge. Je suis très rouge. Donc voilà, j'ai eu besoin de me poser. Je suis quand même très contente de ce que j'ai fait cette semaine. Là, je vais aller voir au vent. J'ai relancé quelques écheveaux en teinture d'une autre couleur avec un peu de violet normalement. Donc je suis bien contente. J'espère que ça va être réussi et joli. J'ai les mains toutes cracra. Il faut absolument que je me trouve des gants. Le truc, c'est que j'ai des toutes minuscules mains. Donc les gants sont toujours beaucoup trop grands. Et ça me saoule de travailler avec ces trucs qui... C'est horrible. Déjà que j'aime pas travailler avec des gants. Enfin, j'aime ça au jardin parce que j'arrive à trouver des gants de jardin pile à ma taille. Mais il me faudrait des gants qui soient résistants parce que j'ai pas envie d'avoir des trucs en plastique jetable. Je ne veux pas ça. De toute façon, il n'y en a pas à ma taille. Je voudrais des vrais gants qui persistent. Même si ça va être en plastique forcément, mais et qui résistent à l'eau et un petit peu à la chaleur. Si vous connaissez ça, n'hésitez pas à me dire. Je sais, j'en vois avec des gants là qui leur moulent la main là bien comme il faut là. J'en rêverais, mais j'ai vraiment des toutes petites mains. Je crois que je fais du 6 ou du 5. Non, je crois que je fais du 6, taille 6. Faudrait que je vérifie. Je vais aller au magasin de jardinage, vérifier quelle taille je fais dedans. Bref, c'est captivant. Je vous embrasse, je vous laisse, j'arrête de parler parce que vraiment je bavasse. Je vais aller finir ma compta et ensuite... Peut-être que j'aurai le temps de continuer les sacs de la box parce que hier soir, j'ai avancé sur la compo des sacs de la box parce qu'il y a de quoi faire. Donc, c'est parti, ça ne s'arrête pas, on continue.